Les conseils, c'est qu'il faut vraiment être persistant. Et s'il y a vraiment une nécessité de construire ou de rénover, il ne faut vraiment pas hésiter. Il faut aller au fond de soi-même. Et avec une équipe investie et des gens compétents, on arrive au bout des projets. Notre projet principal était vraiment de construire cette école maternelle, la cantine et la garderie, qui depuis plus de 35 ans étaient dans des préfabriqués, donc dans un état insalubre et indécent et dangereux par rapport aux enfants et par rapport au personnel. Et aujourd'hui, on va pouvoir avoir un bâtiment qui va être totalement en adéquation avec les nouvelles normes aujourd'hui d'isolation, d'être autonome en énergie. Ça a été une approche collégiale puisqu'on a commencé avec la mairie et les institutrices par aller visiter d'autres écoles qui avaient été réalisées récemment pour voir un peu les exemples et ce qui était possible de faire. Puisque là on est dans une commune rurale, les professeurs sont assez ouverts sur la nature, sur ce genre de choses. Donc on a essayé de prendre ça en compte dans l'élaboration du projet. Ensuite avec d'autres ingénieurs, c'est pas un travail qui se fait seul, on a commencé à concevoir le bâtiment en mettant l'accent sur le développement durable, c'est-à-dire une faible consommation et l'utilisation de matériaux le plus naturel possible. On a essayé d'introduire des matériaux tels le bois ou le chanvre pour essayer d'améliorer la traçabilité des matériaux et d'utiliser des matériaux biosourcés. Les démarches aujourd'hui d'être dans le développement durable avec des matériaux nobles au niveau de l'isolation, je sais qu'on va avoir un bâti qui va être totalement isolé, mais plus qu'isolé, avec du chanvre. On a du plancher chauffant, on a des VMC, on a de la clim, on a du solaire, donc une autonomie, on va dire, en électricité. On essaie humblement d'essayer de faire des choses qui vont avoir une vraie pérennité, qui vont pouvoir durer, qui ne vont pas coûter très cher en entretien, qui vont être performants en termes de qualité, de confort. Voilà, on a utilisé des matériaux, on va essayer de ne pas trop les transformer et de rester dans des choses assez naturelles, que ce soit sur les teintes ou sur leur nature même. La recherche de subventions est vraiment compliquée, mais il ne faut vraiment pas baisser les bras, il faut vraiment insister et aller au fond de soi-même. La principale, c'est la commune. Et après, financièrement, par rapport aux aides, donc il y a eu l'État qui s'est engagé vraiment tout de suite. Ensuite, le département qui nous soutiennent énormément aussi. Ensuite, on a eu la région depuis peu de temps. Et maintenant, on est encore en attente de certaines notifications de certains autres organismes. On attend encore les notifications pour pouvoir en parler. Au départ, quand on a lancé ce projet, on a eu un petit peu peur parce qu'une commune de 1350 habitants qui lance une construction d'une école maternelle, d'une cantine et d'une garderie dans un même mandat, c'est lourd pour une commune comme la nôtre. C'est pour ça qu'on a vraiment œuvré et qu'on a été, je pense que par rapport à ça, on a été bon dans la recherche de subventions et on va pas se cacher non plus. Ensuite, du coup, quand on a œuvré pour lancer ce projet, on a senti vraiment un engouement de par la population, puisque tous les Réuniésiens vraiment ont pris parti à ce projet, puisque tout le monde s'est senti concerné. C'est vraiment un projet commun et on a vraiment réussi, je pense, pour l'instant. Il nous tarde maintenant d'arriver à cette inauguration et de pouvoir inviter le maximum de personnes et de pouvoir montrer ça y est, on l'a fait, on y est.